Un bonsoir à l'Église du Seigneur, à mes frères, à mes sœurs. Moi, dans cette soirée, bien, je sens dans mon cœur, et ce n'est pas du sentiment, je sens qu'il est là avec nous. Amen. Vous le croyez? Amen. Le ciel et la terre, a dit Jésus, passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il a dit, lorsque vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, moi, je ne faillirai pas. Ce qui veut dire, je serai avec vous. Alors, la question qu'a posée le frère, bien sûr, c'est une question qui est importante dans nos cœurs. Je vous demande pardon, mais je vais le dire parce que le Seigneur m'a amené à travers l'invitation. Le Seigneur m'a amené avec un mot de lui. C'est pas un mot de moi, mes frères. C'est un mot de lui. Et un mot de lui peut tout changer. Il a un mot à moi, un mot, vous connaissez mon témoignage, un mot a changé, un mot, pas une prédication, mais un mot a changé totalement, entièrement, une révolution dans ma vie. Un mot. Est-ce que ce soir, ce mot-là, tu le voudrais dans ton cœur? Bien, moi, je peux t'affirmer devant Dieu que c'est la vérité, que Dieu va agir en conséquence de la soif que tu as d'avoir ce mot dans ton cœur. Jésus a dit à un endroit de la parole de Dieu, il dit que celui qui a soif, tu sais qu'il vienne. Ça veut dire quoi, Seigneur? Moi, ça m'interpelle à mon sens, c'est vrai. Ça veut dire que lui, il sait, il connaît, il voit qu'il y a des gens qui n'avaient pas soif. Donc il dit que celui qui, il aurait pu dire sur tant de personnes, je sais qu'il y en a tant qui ont soif, mais que celui qui a soif vienne. Et les autres, s'ils n'ont pas soif, ce n'est pas de ma faute. Mais ce soir, je le crois. On a tellement besoin de lui. Mon oui soit oui, hermanos. En vérité, mon oui soit oui. On est dans une époque et dans un temps où on a vraiment besoin de lui. Bien, ce soir, je le crois que le Seigneur veut apporter un mot dans ton cœur. Moi, je veux me laisser conduire par Dieu ce soir. Je ne suis pas venu vous apporter quelque chose de bien cadré. J'étais en train de dire sur ma chaîne, Seigneur, tu sais tout. Seigneur, conduis la réunion. Si la guilloyo, la réunion, Seigneur, no se va a pasar nada. Mais si la guías tú, bendiciones va a haber para todos. Y queremos, no otra cosa, queremos bendición de tu parte, Seigneur. Je voudrais qu'on puisse rechanter ce cantique que tu as chanté au tout départ. Je t'offre Jésus. Mais je voudrais, mes frères et sœurs, ce soir, que tu réalises quelque chose d'important. Pendant que tu étais en guerre, vous savez que vous étiez en guerre avec Dieu. Est-ce que vous le savez? Que vous étiez en guerre avec Dieu. Quand nous étions dans le péché de ce monde, nous étions en guerre avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est venu, amen, pour ôter le péché du monde dans notre vie. Mais il a fallu qu'il le paye cher, ça. Il n'a pas fallu que ce soit des mots ni des paroles. Il a fallu qu'il subisse jusqu'à la justice de Dieu. Et je peux vous dire de la part du Seigneur que la justice de Dieu, Dieu n'a pas regardé que c'était son Fils. La justice de Dieu a été exigeante. Vraiment exigeante. La Bible dit qu'il est venu à la croix, amen. Et il est mort, mais il est mort jusqu'à la croix. Il aurait pu s'arrêter à Gethsémani, oui ou non? Ça aurait pu s'arrêter, le Père aurait pu dire, mais regarde,
soir, pendant ce chant, quelques instants, je voudrais que tu sortes et qu'avec moi ce soir, que tu viennes avec moi à la croix du Calvaire, à ce pied, que tout ce chant que tu vas entendre, amen, fais-le. Vous me le promettez que vous le faites? Au nom de Jésus. Reste avec moi au pied de la croix, en train de voir Jésus mourir pour tes péchés. Si le bateau de ta vie est agité de combat, tu as besoin de lui. Si tu te sens tellement seul, même dans ta maison, tu as besoin de lui. Si tu vois la vie injuste, que personne ne pardonne, tous tes jours de solitude, car elle ne semble marcher. Si tu veux quelqu'un qui t'aime, plus que quelqu'un près de toi, tu as besoin de lui. Je t'offre Jésus, il est là, béni sur moi, tout désespoir. Je t'offre Jésus, il est là, pour affaiblir, bannir la crainte. Je t'offre Jésus, il est l'eau que tu peux boire pour te désaltérer. Je t'offre Jésus, mon ami, je t'offre Jésus. Je t'offre Jésus, il est là, béni sur moi, tous les espoirs. Je t'offre Jésus, il est là, pour affaiblir, bannir la crainte. Je t'offre Jésus, il est l'eau que tu peux boire pour te désaltérer. Je t'offre Jésus, mon ami, je t'offre Jésus. Quisiera que esta noche, en el nombre de Jesús, que te levantaras conmigo para el que no puede y que comiences a decir, Señor, no he venido para otra cosa, Señor. He venido para adorarte a ti. Porque tú solo eres el que me ha ofrecido tu Hijo. Lo has dicho ahora en este cante, Padre. Señor, el que nos ha ofrecido, Señor Jesús, eres tu Padre. Dices que has amado tanto el mundo, que nos has dado tu Hijo, Señor, para que el humano no perezca, Señor, pero que tenga vida eterna. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, on peut le faire. Église du Seigneur, je voudrais m'adresser aux
béni de Jésus. On dit un fort Amen pour Jésus. Un fort Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Église du Seigneur, je vais lire un verset de la parole de Dieu, que vous allez comprendre il y a quelqu'un qui fait tout, qui travaille, qui a une mission dans le but que tu ne te souviennes plus de ce que Jésus a fait pour toi. Mais nous, il y a quelqu'un qui est en nous. Amen. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dehors. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit nous rappelle, amen, il est là pour nous enseigner, nous rappeler que Jésus est mort pour nous. Mais est-ce que tu le réalises? Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de mourir sur une croix. Il n'était pas obligé de prendre tes péchés sur lui, ni les miens. Il n'était pas obligé. Mais le seul moyen de nous ouvrir les portes du ciel, c'était pas simplement de prendre nos péchés, c'est de devenir lui-même. Écoutez bien, c'est important. Lui-même est devenu. Mais io mi espanto che mi sia Dios me es testigo ahora mismo que yo me espanto, hermanos. Il n'a pas simplement pris nos péchés comme une honte. Vous savez, on me la bandage, on la voit. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Il est devenu péché pour nous. Et c'est pour ça que quand à la croix du Calvaire, la Bible dit que Jésus dit: pourquoi Père m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas voir que son Fils, si vous aimez mieux, était en train de devenir péché pour l'humanité entière. Et tout ça par amour. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni, Église du Seigneur. Vous savez, devant Dieu, que c'est vrai, je l'ai marqué là, des temps difficiles, des temps plus que difficiles sont sur nous. Ils sont sur nous. Ces temps-là difficiles, à une époque, eh bien, on nous annonçait cela et on aurait dit qu'on mettait les pieds dans ce temps. Mais aujourd'hui, on ne met plus les pieds dans ce temps. Ces temps-là sont sur nous. Et l'ennemi, je peux vous dire de la part de Jésus, que l'ennemi, il est déchaîné. Il est déchaîné. Vous croyez, mes frères et sœurs, que, Seigneur, je sais qu'on passe ici, et je suis votre frère, et mon Jean aussi, et je peux vous dire devant Dieu qu'on compatit aussi avec vous des soucis que nous avons ici. Vos soucis sont nos soucis, parce qu'on est un, on s'aime de tout cœur. Et vous croyez que c'est simplement ici, l'église de Tarbes, vous ne pouvez pas vous tourner. Si ce n'est pas d'une façon, c'est d'une autre, mais c'est inimaginable. Les temps qu'on est en train de vivre, on ne les a jamais vus de notre vie. On est, je l'ai marqué, des temps difficiles sont sur nous, ça y est. Alors, Seigneur, il faut quand même qu'on se pose une question. Il faut se la poser, la question. Seigneur, que dois-je faire? Comment faut-il que j'agisse dans ma vie chrétienne? Comment? Il y a un comment? Amen. Et je voudrais lire un verset avec vous. On dirait que le Seigneur est en train de nous donner, pour celui qui le croit, pour celui qui le croit et qui le met en action, eh bien, Dieu me dit dans mon cœur que ça, c'est le médicament pour combattre les temps que nous vivons. Vous le croyez? Que mon oui soit oui, que là. C'est le médicament pour pouvoir arriver à combattre les temps que nous vivons. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans 1 Pierre, au chapitre 5 et au verset 8. Regardez
comment il commence ce verset. Il dit, soyez sobres et veillez. Ce verset-là, il commence comme ça. Soyez sobres et veillez. On dirait que d'entrée, avant de nous dire exactement ce que le Seigneur veut nous annoncer et veut nous faire comprendre, il dit, voilà, déjà d'entrée, je te donne le médicament, parce que maintenant, ce que je vais te dire maintenant, c'est tellement important pour ta vie chrétienne que tu vas en avoir besoin de ça. Alors, au lieu de te le donner à la fin, le médicament, je vais te le donner d'entrée, le médicament. Mais toi, tu ne dois pas le prendre et le mettre de côté, le médicament. Tu dois le prendre dans ta main et le mettre dans ton cœur et le mettre en action. L'Église, quand elle entend les conseils de Dieu qui sont salutaires, elle doit se mettre en action. Vous dites Amen? Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Il dit, regardez ce qu'il dit, soyez sobres. Et encore un second médicament. Il dit, et veillez. Ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire quoi, veiller? Ça veut dire ne pas dormir? Non, c'est pas de ce sommeil-là qui parle. Il dit, veillez, ayez du discernement, ayez les yeux spirituels ouverts, en voulant dire, essayez de comprendre, comme je suis en train de le faire, essayez de comprendre que vous êtes dans des temps qu'on n'a jamais vécu et vous avez besoin, l'Église de Dieu, d'ouvrir vos yeux. Pourquoi ouvrir vos yeux? Les yeux spirituels du discernement et de l'intelligence spirituelle. Pourquoi? Comme ça, vous allez pouvoir voir l'état que vous vivez et vous aurez, je ne sais pas, vous aurez du recul par rapport à ces temps. Si vous ouvrez vos yeux spirituels, vous aurez du recul. Il y aura de quoi, si vous aimez mieux, prendre des décisions et prendre pas n'importe quelle décision, et prendre les bonnes décisions. Vous comprenez? Il dit, soyez sobres, un médicament, et veillez. Amen. Je vous pose une question, l'Église du Seigneur, ce soir, devant Dieu. Et j'aimerais ce soir qu'il n'y ait pas d'indifférence ce soir. Ne te fatigue pas. Quand tu viens à la réunion, ne te fatigue pas. Il y a des gens, comme on dit, je me laisse conduire par Dieu. Il y a des gens dans la vie normale, ils ne se fatiguent jamais. Dès qu'ils arrivent à la réunion, au bout d'un quart d'heure, de Dieu est en train de parler. On dirait qu'il commence à, ici je ne l'ai pas vu, mais on dirait qu'il commence à bailler, on va dire, ça va aller maintenant. Non, hermano, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Je veux rester debout, Seigneur. Je veux rester debout, Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a que les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Les autres, c'est foutu pour eux. Nous voulons être comme on dit, c'est la parole des violents. Pas des violents, vous avez compris ce que ça veut dire. Des violents pas contre les autres, des violents contre nous. On veut se faire violence. Non, cher diabolique, j'appartiens à Dieu et je veux être conduit par sa parole. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni et glorifié. Alors il dit, soyez sobres et veillez, disait votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire, je m'arrête une seconde là, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire, je ne sais pas si vous comprenez un peu le langage de l'écriture, sachant qui il dévorera. Ça veut dire qu'il a la foi, le diable, il a la foi qu'à un moment ou à un autre, il va dévorer quelqu'un. Lo dice aquí. El que lo comprende lo siente aquí. Dice, sachant qui il dévorera. Il aurait pu écrire, sachant par exemple qui il pourra dévorer. Là, ça veut dire, moi je vais essayer, mais c'est pas sûr et certain. Mais par contre, là, il dit, sachant qui il dévorera, à un moment ou à un autre. La parole de Dieu nous dit que si nous ne prenons pas les médicaments que Dieu nous donne, c'est-à-dire d'être sobre. Ça veut dire quoi être sobre, les frères et sœurs? Ça veut dire en deux mots, écoutez.
écoutez bien, hein, je vais le dire avec mes mots ce soir. Être sobre, ça veut dire, moi, Seigneur, maintenant, je ne le connaissais pas, hein, mais aujourd'hui, je connais le chemin. Vous le connaissez, le chemin? Le chemin, comment il s'appelle, le chemin? C'est Jésus, le chemin. Amen. Amen. C'est Jésus, ça. Jésus a dit, mon nom, c'est la parole. Donc ça, c'est Jésus. Ça veut dire être sobre, Seigneur, moi, avec ton aide à toi, mon maître. Avec ton aide, toujours, avec ton aide. Sans ton aide, je ne peux pas y arriver, je n'y arriverai pas. Mais avec ton aide, Seigneur, je veux rester sobre. Ça veut dire, je ne veux pas tourner mes pensées à droite ni à gauche. Je ne veux pas me laisser décourager. Je ne veux pas me laisser, Seigneur, baisser les bras. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est comparé à un lion. Et il est écrit là, et on le lit, il est comparé à un lion. Regardez ce qu'il est écrit. Cherchant qu'il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je vous disais il y a 2 minutes qu'on n'est pas les seuls. Le diable, il en apparaît qu'après l'Église de Tarbes. Il en a après l'Église universelle entière. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'Église, elle est en train de marcher, elle s'est préparée déjà, elle est en marche vers le ciel. Vous le comprenez ça? L'Église, elle est en marche vers le ciel. Et lui, il rôde comme un lion rugissant en essayant de voir qui s'arrête à un chemin, qui par exemple, a son raisonnement à lui, tu comprends, voilà, tu as vu les problèmes, tu as vu si. C'est vrai, mon sauveur, c'est vrai qu'on a des problèmes. Mais le monde, Dieu Jésus vient de nous dire dans sa parole, le monde entier chrétien a des problèmes. Il dit, les mêmes souffrances sont imposées aussi à vos frères dans le monde. C'est écrit, on vient de le lire. Donc Seigneur, si vous aimez mieux, les souffrances de la terre, les souffrances de la terre, le Seigneur est en train de nous faire comprendre qu'elles sont inévitables. Mais lui, il est avec nous. Le monde ne l'a pas. Le monde passe dans des misères, mais Dieu n'est pas avec eux. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Alors, dans cette soirée, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide à réfléchir et à comprendre que le Seigneur est en train, je ne sais pas Seigneur, on le dit, mais les événements parlent aussi. Les événements y parlent. Les événements sont en train de nous dire encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Nous, on croit qu'il tarde le Seigneur. Donc, il y a des gens qui disent oui, mais il tarde le Seigneur quand même. Tu sais qu'il tarde, mais Jésus n'a pas le même langage. Parce que toi, tu vois avec tes yeux, et lui, il voit l'humanité entière. Et il sait encore qu'il y a encore quelques petits grappillonnages de chrétiens, d'enfants, qui va pouvoir les sauver. C'est pour ça qu'il dit travailler. Amen. Travailler dans l'œuvre de Dieu, il nous demande. Vous comprenez? Il dit, car il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, mais il use de patience envers tous, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Jésus veut sauver, il veut te sauver à toi, mais il veut sauver aussi ta famille. Alors des fois on le voit, Seigneur, tu tardes, oui, mais toi tu ne te rends pas compte, toi. Des fois tu oublies que tu as de la famille, que si jamais Jésus revient, ils sont perdus. Et Jésus veut les sauver. Parce qu'il les aime, il veut les sauver. L'ennemi, mes frères et sœurs, j'ai marqué ça dans mon cœur, et je vais rapidement vous le dire. Les projets, quels sont les projets de l'ennemi? Dieu a des projets, mais l'ennemi, vous savez qu'il a des projets, l'ennemi. Il en a des projets aussi. Et un de ses projets à lui, vous savez qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu nous dit dans Luc, au chapitre 8 et au chapitre 13
verset 10, la Bible dit que Jésus, écoutez bien, c'est important, Jésus était dans une synagogue en train d'enseigner, il était en train de prêcher la parole de Dieu, et la Bible nous dit, écoutez bien parce que c'est important, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant qui il dévorera. Et là, il avait en prise une personne. Et cette personne-là, la Bible dit qu'elle était dans la synagogue, elle était dans la réunion, elle était là. Et l'ennemi, la Bible dit, c'est la Bible qui le dit, et c'est pas moi. Dit, c'est la parole de Dieu qui la tenait à cette personne, il la tenait dans une position où elle ne pouvait plus réagir. Vous savez dans quelle position il était en train de la tenir, cette personne? La Bible déclare que cette femme-là, elle était complètement courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Seigneur, au nom de Jésus, c'est pour ça qu'on a besoin d'être sobre et de veiller, parce que l'ennemi, il veut nous faire du mal. Vous savez que l'ennemi, il veut pas ton bien. L'ennemi, il ne veut que ta défaite sur terre et ta défaite après la terre. Cette femme, elle aurait voulu se redresser. Mais la Bible déclare ces mots, il dit, c'est Satan, c'est lui-même qui la tenait complètement dans cet état-là. Ça veut dire c'est un message, ça. Le message que Dieu veut que tu entendes, c'est que l'ennemi, écoutez bien, l'ennemi, et ça, Dieu veut que tu l'entendes ce soir, pour que tu aies du discernement et que tu deviennes sobre. L'ennemi, il veut tenir les gens courbés pour qu'ils ne puissent pas se relever. Alors, qu'est-ce que je vais te dire moi ce soir? Hermanos, je suis passé par des gros problèmes, vous le savez. Et je ne suis pas le seul. On est passé par des gros problèmes. Mon cœur, il était à 1000 morceaux. Mais je vais vous dire quelque chose, hermanos. Mon âme, Satan, je ne lui ai pas permis qu'il vienne se promener dans mon âme. Ça voulait dire en 2 mots, c'est vrai, je passe par le problème, je passe par la séparation, je passe par l'affliction, je passe par les larmes, je passe par tout ça, c'est vrai. Mais mon âme a de l'espérance. Mon cœur est attristé, mais mon âme a de l'espérance. Mais Seigneur Jésus-Christ, qui c'est qui m'a donné ça, moi, hermanos? Qui c'est qui me l'a donné? D'où c'est que je l'ai trouvé, moi? Mon cœur était dans l'affliction, il est encore dans l'affliction, il est dans les larmes, mais mon âme, elle a de l'espérance. Je voudrais te poser une question ce soir. Au milieu des problèmes que nous avons, est-ce que dans ton âme, est-ce que tu as de l'espérance? Alléluia. Regardez, ça c'est les projets de l'ennemi. Écoutez bien, les projets de l'ennemi, c'est de tenir courbés par les problèmes, les difficultés, les gens. Ah, il ne va pas t'empêcher de venir à la réunion. Il ne va pas t'empêcher de venir à la réunion, mais il veut te courber pour que tu ne penses plus à autre chose qu'à tes problèmes, qu'aux problèmes. Jésus, ce soir, veut te relever. Vous le croyez, Dieu m'a mis témoin. Dieu veut relever ton âme. Ton cœur est attristé, ton cœur a des larmes. Et c'est humain, et on est tous pareils. Mais ton âme, Jésus veut la relever. Jésus ne peut pas supporter que ton âme soit courbée. Et c'est pour cette femme, vous savez, elle n'a rien demandé. Écoutez bien, elle n'est même pas allée vers Dieu et lui dire vers Jésus, Seigneur, dans l'état que je suis. Jésus en la voyant, et en sachant ce que l'ennemi avait fait d'elle, femme,
Amen. On a un Dieu qui est miséricordieux. Et quand il voit notre âme qui souffre, eh bien Dieu veut la relever. Vous le croyez, mes frères et sœurs? L'ennemi veut la baisser, veut la courber, veut la, je ne sais pas, Seigneur, veut la détruire. Mais on a quelqu'un, Jésus a dit dans sa parole, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fondement. C'est pas n'importe quoi, mon oui soit oui. Je ne sais pas le langage que le Seigneur a voulu dire, je m'en doute un peu. Il veut nous détruire, il veut nous anéantir, le diable. Il s'est dit, moi, Pierre, j'ai prié pour vous, pour que votre foi ne défaille pas. Alléluia. Malgré notre problème, notre difficulté, notre foi, c'est Jésus. C'est Jésus qui la soutient, notre foi. Vous le croyez ça? Seigneur, que Dieu, dans cette soirée, puisse réellement, dans notre cœur, intervenir. Je ne sais pas quel est ton besoin ce soir, mais j'ai quelqu'un qui a quelque chose. Amen. Amen. L'ennemi veut détruire, veut courber, veut anéantir, mais j'ai quelqu'un, moi, qui est au-dessus de lui. Et regardez ce quelqu'un, et je termine rapidement. Il nous dit dans Jérémie 29, vous le connaissez, il dit, Jésus, c'est lui qui dit ça, il dit, je connais, moi, les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Et regardez, des projets de paix et non de malheur. Amen. L'ennemi veut le malheur, mais Jésus veut mettre en nous la paix. Alléluia. Il y a afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. L'ennemi ne veut pas que tu aies de l'espérance. Il veut anéantir la foi qui est en toi. La foi de l'espérance qui est en toi, lui, il veut te la voler. Et je vous le dis devant Dieu que vous pouvez croire à la parole. Lui, la foi qui est en toi, il veut l'enlever, la foi, à travers des problèmes, des difficultés.